Eh Brice là, on a Ouais, une émission préparée hein. Ah ouais? Bah oui, Studio 9 Antef, c'est aujourd'hui, 6 octobre là. C'est aujourd'hui? Allez, on y va Brice. On y va? Bon Brice, t'es prêt là pour Studio 9 Antef? Mon gars, je suis plus que prêt, Evan. Aujourd'hui, je suis avec toi et on va kiffer ça à mort. Mais du coup, on va kiffer quoi? Eh ben, on va kiffer Studio 9 en teuf parce que je crois qu'aujourd'hui, on a pas mal d'événements musicaux. Je suis parti me balader sur l'événement Facebook et j'ai cru comprendre que de 18h à 19h, on va voir L'Ami V et Monstrio pour un concert. Et après, de 17h30 à 20h, on va voir Team Spiritum, le mur spectacle musical et en performance artistique by Icalné. Mais ce n'est pas tout, on va voir aussi des émissions radio, c'est bien ça? Bah oui, des émissions radio de l'équipe de Radio du Neuf, avec la team du Neuf pour Rien ne vaut le Neuf, l'équipe de Fahadi avec On a fait le tour et surtout l'équipe de Lola pour Dans la loge. Donc tout un gros programme mais aussi 2 concerts en prévision à 18h et à 19h. Et ben pour une première édition, ça s'annonce du très très lourd. On se retrouve tout à l'heure dans les locaux de la Nouvelle Athènes, dans cet événement de Radio du Neuf en teuf. A tout à l'heure. T'entends ça? Putain, je crois que... Attends, il est quelle heure? Mais ouais, je crois que c'est bien Monstrio. Monstrio. Ouais, allez, faut y aller là. Vite. Eh bah tu vois Evan justement, il y a Thibaut qui donne des cours de beatbox, human beatbox il appelle ça, c'est là que tu travailles les cordes vocales, tu travailles tout le visage et justement tu peux donner les mêmes sons que tu es en train de ressortir comme les sons qui sortent là-bas. Et bah justement je vais te montrer, ça se déroule dans le studio là-bas. Ah, carrément, allez, on va voir. C'est sympa, c'est ouf de ouf. I will try things together. Tout est normal. Pour ceux qui sont motivés, pour ceux qui n'ont pas peur, pour ceux qui sont chauds, non vous inquiétez pas, ça fait pas peur.
levez-vous et on va créer un cercle comme ça pour commencer à créer un moment ensemble. Alors comment tu nous as trouvé tout à l'heure pour Beatbox? J'étais chambé, hein. Non, Lequel- franchement, Lequel est mieux entre nous deux, franchement, honnêtement? Son objectif. objectivement, j'ai tout eu aussi bien. Non, c'était incroyable, tout ce que vous avez produit, l'énergie de tout le monde. En plus, ça fait depuis 3 mois que j'avais pas fait d'atelier comme ça fait du bien, même pour moi, hein. Enfin, surtout pour moi. Est-ce que tu en fais souvent des ateliers pour apprendre le beatbox? À l'année, là, comme tu vois, c'est pas que du beatbox, moi j'appelle ça du human orchestra parce que c'est tous les sons que tu peux produire avec ton corps, que ce soit avec tes mains, tes pieds, ta bouche, tes cordes vocales et tout ça. Et puis écoute, ouais, j'en fais toutes les 2 semaines environ, que ce soit dans des écoles, dans des entreprises pour du team building, dans des ateliers comme ça, ou juste c'est pour des événements de nos partenaires, dans le festival qu'on organise prochainement. Et du coup, tu as un collectif, c'est ça, Team Spiritism? Exactement. Et du coup, on vous retrouve dans un festival bientôt. Tu m'as dit le 26, 27. Non, raté, il a rien suivi. 22, 23, 24 novembre, ici, au centre de la Tournée. Heureusement, Toute la journée. Nouvelle-Athènes. Ah oui, centre Nouvelle-Athène. Oh là là, tu vois, Faut pas chacun tromper, son c'est tour. la Nouvelle-Athène. Centre Mais Nouvelle-Athène. moi, justement, tu nous as fait une démonstration et un atelier collectif. Et pour ma part, c'est vrai que j'ai beaucoup craché sur le beatbox, je l'admets. T'as fait J'ai ça. craché dans le beatbox. Pourquoi? Je m'explique. Parce que moi, vu à la télé, ça a l'air facile, tu vois. Ça a l'air facile. Mais le vivre de l'intérieur, et franchement, c'est un truc de ouf. On sent que tu travailles, on dirait que tu es à la muscu, tu es en train de porter 30 kilos sur ta main. Tu es là, tu te dis, mais ça sort pas. Il me faut une semaine pour que ça sorte. Et ce que tu fais, c'est incroyable parce que, en plus, on sent que tu contrôles le truc de ouf. Quoi. Et tu nous donnes envie d'en faire. Tu vois. Moi, demain, là, j'ai envie de demain, je me lève, après téléfoot, je fais du beatbox. Eh ben vas-y, c'est parti. J'y vais. Moi je t'y invite grandement. Et puis franchement, là, toutes les personnes de l'atelier, elles étaient incroyables. Super motivées, super. Non, mais pas que. Il y avait déjà une bonne ambiance de base. Hein. Moi, je m'insère dans quelque chose aussi. Vous les avez bien préparés avec les émissions radio, les spectacles et tout. Attends, moi j'arrive, parfois je te dis, je fais ça avec des publics qui sont comptables ou qui viennent d'avoir une journée de merde, et ça se sent. Ça se sent. Là j'avais peu de temps, donc j'avais peu de temps pour vous chauffer un peu, faire des petits exercices avec les jeux des prénoms, etc. pour que tout le monde apprenne à se lâcher, à se détacher un peu de la peur du ridicule, etc. Pas eu besoin de grand chose, hein. Ouais. C'était parti. Hein. Et vous enregistrez aussi quand même des musiques avec ton collectif? Ouais, On peut vous beaucoup. retrouver Ouais. où? Beaucoup. Bah, alors, on a Facebook, plusieurs lieux. Instagram, ici, genre tu viens toquer au studio, on traîne dans le coin. Et après, on se donne des petits délires. Une fois par mois, on fait un 24 heures challenge par exemple. Alors, en 24 heures, on écrit une chanson, on compose, on enregistre, on mixe, on tourne un clip, on monte le clip, on diffuse le clip. Et on suit ça où? Et tu suis ça Bah, sur notre page page, Facebook, sur notre Instagram, Team Spirit. 24 heures. 24 heures. Le dernier c'était ce week-end. 24 heures. Le dernier c'était ce 24 week-end. 24 hours. 24 Non, heures. 24. Original, texte, écrit, originaux, musique, Ouais. jamais composé, toujours un guest en plus. Donc il y a toujours, genre, on sait pas trop parce que c'est quelqu'un avec qui on n'a jamais bossé ou quelqu'un, genre, on aime bien ce que tu fais, mais tu viens dans le truc. Et ça commence à 10h du matin, ça finit à 10h du matin. Il faut que ce soit prêt en 24 heures. Il n'y a pas de genre. Ça, c'est notre gros challenge. Parce Ça, que c'est du un coup, par mois. Ce qu'on fait dans Team Spirit, on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence collective. Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent en tant qu'équipe, pas juste individuellement. Aujourd'hui, on sait tous, tout le monde parle de comment dépasser ses limites individuellement, comment se muscler, comment être super fort, comment être super intelligent. Par contre, collectivement, on n'en parle pas suffisamment de comment on fait pour bien communiquer dans une équipe, pour bien faire en sorte qu'il y ait un rythme commun et une créativité collective. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste sur des challenges comme ça, comment est-ce qu'on peut faire en 24 heures avec une contrainte temporelle pour réaliser un truc de ouf avec des artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble. Et après, du coup, on en apprend beaucoup. On fait beaucoup d'ateliers dans des associations, dans des entreprises, dans des écoles, prochainement dans des prisons, où on se sert de nos arts, un peu comme je l'ai fait avec vous, pour créer un moment collectif un peu différent. Et là, vous voyez, vous ne connaissez pas forcément. On a peut-être appris certains prénoms, on a appris à s'écouter,
On a appris à sortir sa voix, donc un peu d'assertivité, c'est ce qu'on appelle l'assertivité, c'est du coup pouvoir s'exprimer dans un groupe et se faire comprendre, se faire entendre. Et du coup, on a appris tout ça dans le plaisir. Et on a appris aussi qu'il y en a certains qui poussillonnent en faisant du beatbox. Bon, alors ça, moi je l'apprends trop, ça je l'apprends trop tous les jours. Et bien, messieurs, dames, Team Spirism, on peut encore en applaudir. Merci. Et aussi, toutes les semaines, il y a une playlist qui sort faite par un des membres du collectif, c'est tous les jeudis à midi. Donc voilà, il y a ça en plus. Moment promo. Genre moment C'est ça. promo, tac. C'est moi, c'est mon Le soleil fuit à l'ouest, Le froid remplit les rues, d'un silence funeste. si l'ombre du mur qui descend sur la pierre. De sa forme monde, la ville est prisonnière. Regardez bien ce mur affreux, Qui ne dort pas, comme une bête à la vue. il ne bouge pas. Regardez en face, le peuple au pied du mur. Nous sommes le sang cicatrice qui témoigne de ce mur qui balade le visage de la nouvelle. Regarde bien et fais face au mur. On a Léa et Vianney qui sont avec nous. Ils nous ont fait un extrait, c'est bien ça, c'est un C'est ça. extrait de la comédie musicale. Je me trompe pas, c'est une comédie musicale C'est ça. de Le Mur. Et pour ma part, c'était invraisemblable. Parce que vous avez donné quelque chose de. C'est un extrait de 5 minutes, mais on l'a vécu comme si c'était 1h30. Donc c'est bien ça, c'est 1h30 en plus le spectacle. Et c'était ouf. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est monté, comment ça s'est fait, les recrutements, tout ça. Moi je veux tout savoir. Bah avec Léa, on avait ce rêve depuis longtemps d'écrire une comédie musicale ensemble. Et il y a 2-3 ans, on s'y est mis vraiment sérieusement. On a écrit ce spectacle en sachant pas trop quand est-ce que ça allait se monter, si ça allait se monter un jour. On s'y est juste donné à fond. Et puis finalement, on a réussi à réunir les partenaires, dont la Tour des Dames et l'école de comédie musicale de Paris, et puis un producteur pour monter ce showcase cette année. Là, du coup, on est en développement avec les musiciens depuis janvier. Et maintenant avec les comédiens depuis août, on a fait une résidence de 3 semaines ici où on a pu monter les chorégraphies, les chansons. Et voilà, là du coup... Mais vous sortez vous-même d'une école de comédie musicale, parce que je me dis pour produire déjà genre ces 5 minutes là, moi qui ne sors pas du tout d'une école de comédie musicale, mais je ne vous fais pas ça du tout en fait. Moi j'ai fait une école de comédie musicale depuis 3 ans, qui s'appelle l'ECM de Paris, où ils sont encore tous élèves là. Et c'est là-bas que vous êtes parti les débaucher ou alors du coup Notamment toute l'équipe artistique, c'est vraiment des gens qui nous aident. Voilà. Du coup, ça va jour et nuit ou c'est comment ça se passe? Parce que Maintenant, donc on a fait 3 semaines de répétition 10-18 heures tous les jours, et maintenant on se voit 2 fois par semaine à peu près sur des soirées, 18-22. Et ensuite on a une résidence, on appelle une résidence, c'est plusieurs jours de suite le même spectacle. Donc à partir du 29 octobre ici, pour jouer le 9 novembre ici. Pour jouer Le 9 novembre. le 9 novembre, Qui se Nouvelle trouve être Athènes, la date ici. de la chute du mur. Ok, d'accord. Et justement, pourquoi cette idée du mur de Berlin? alors pourquoi cette idée, je sais pas trop. Nous à la base on travaillait vraiment sur des personnages, comme je le disais tout à l'heure, sur juste des histoires et des manières de faire progresser des personnages entre eux. On voulait qu'ils aient tous une évolution dans notre histoire quand on écrivait un jour une comédie musicale. Et puis on s'est mis à la recherche d'un contexte historique hyper fort dans lequel on pouvait raconter une histoire qui ne serait pas seulement nos personnages, mais une histoire un peu plus grande, et voir comment on allait pouvoir les faire eux interagir avec la grande histoire. Et voilà, cette idée du mur est arrivée, et depuis qu'on a commencé à bosser là-dessus, on comprend de moins en moins pourquoi ça n'a pas été encore fait, parce que c'est un sujet génial en fait. C'est dramatique, il y a une séparation, il y a moyen de construire des intrigues qui sont hyper compliquées et qui sont super belles. Et c'est une histoire qui se termine bien, surtout. Et ça, il y a eu des films, il y a eu beaucoup d'albums, de chansons qui ont été... Enfin, le mur a inspiré énormément d'œuvres, mais pas de comédie musicale. Justement. Je crois en vous, en votre projet, parce que vraiment c'est quelque chose, c'est une histoire comme on peut voir plein d'histoires de la France ou du monde formées en comédie musicale, et on se dit pourquoi pas encore cette histoire qui est pourtant, comme tu le dis, plein de ressources derrière. Et en plus c'est extrêmement actuel parce qu'il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de frontières, il n'y a jamais eu autant de gens qui essayent de passer des frontières et qui n'y arrivent pas. Et c'est extrêmement... c'est notre histoire aussi, c'est pas que la leur, ça se répète quoi. Et donc du coup le 9 novembre c'est ici, Nouvelle Athènes. C'est ça. Et ensuite on rejoue en décembre, le 18 et 19, au Théâtre Ménilmontant. Voilà.
Ménilmontant, ok. Franchement, Léa Vianney, vous m'avez donné une envie, une patate de Eh ben, voir rendez-vous le ce 9 que c'est. novembre, alors. Moi, je serai là. Je vais camper devant dans Quechua. Je serai devant à camper, à les attendre. Parce que je veux voir ça, le mur, c'est incroyable. Eh ben, merci. Merci à vous. beaucoup. Merci. Bah, Bravo. Chapeau, chapeau. C'est du changement pour un satellite. Ils pensent d'avoir le design. Et ça s'entend d'être de ce côté. Ta brillance commence par la silence. Le pays qui est fini. Soyez sans faire la scène. Et voilà, ça reste le visage de la vague. Regarde bien et fais passe. Vous devez partir. Épuisant cette soirée. Hein. Ah ouais. T'en as pensé quoi toi, Brice? J'ai couru partout, j'ai vu plein de choses incroyables, des choses que je n'avais jamais vues en plus. Et franchement, pour cette deuxième édition, je suis encore surpris parce qu'il y a encore des pépites de ouf. Mais franchement, cette deuxième édition, encore mieux que la première, même si la première était top. La troisième, franchement, on l'attend encore avec plus d'impatience. Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette deuxième édition? Qu'est-ce qui m'a plu? Entre le beatbox, je ne savais pas du tout en faire, et apparemment, si, je peux en faire. Une comédie musicale qui, juste waouh, 5 minutes. Et puis même tous ces artistes indépendants qui viennent, qui chantent, qui jouent, Et toi, qu'est-ce que tu peux ressortir de ça? Moi, ce qui me plaît en fait, c'est quand tu vis des trucs, tu vis des émotions avec les artistes qui sont présents là. Et avoir vécu le beatbox avec Thibaut, c'était incroyable parce que je l'ai vécu de l'intérieur et finalement, pour ma part, c'est un truc que j'aimerais reproduire plus tard. Tu vois. Et en deuxième, mon petit péché mignon, et c'est sûr que je vais aller les voir le 9 novembre ici au centre de la Nouvelle-Athènes, le mur, la comédie musicale du mur, c'était incroyable. Sachant que c'était même pas avec leur orchestre, mais c'était juste les 15 comédiens et ils ont donné une performance digne des plus grands. Bah allez, viens, moi je te propose, on attend le 9 novembre. Ouais, et pour l'instant on se repose. On se repose. On profite. Ah, c'était ça. Chez manche, toi qui de loin reste douce et franche, toi que j'aimerais rejoindre le dimanche, quand ici le cœur flanche. C'est pas la débat, juste un réceptacle de ma galère aujourd'hui. Tout va ça ensemble, à ce qu'ailleurs ensemble, on a vu d'autres fois construit.